La fontaine intermittente de Fontestorbe est située sur le territoire de la commune de Balesta, près de Lavelanet en Ariège. Cette source, unique en France, possède une incroyable particularité. En effet, environ toutes les heures, on peut découvrir que cette source s'assèche pratiquement pour ne former qu'un petit lit d'eau. Puis, en quelques minutes, on peut s'apercevoir que ce petit flot d'eau va progressivement se mettre à gonfler peu à peu, puis prendre la forme d'un véritable torrent grondant. Cependant, cet étrange cycle naturel ne se produit qu'entre le mois de juillet jusqu'à fin octobre. Le débit de cette source reste constant pendant tout l'hiver et le printemps. Les rochers sculptés par l'abbé Fourré sont situés en Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, dans la commune de Saint-Malo, et plus précisément à Roténeuf. Ces incroyables sculptures représentant divers personnages connus à l'époque du sculpteur, mais aussi de légendaires saints bretons, ont été façonnées par un certain abbé du nom d'Adolphe Julien Fouéré, aussi surnommé abbé Fourré. L'abbé consacra 15 années de sa vie entre 1894 jusqu'à 1907 pour réaliser toutes ces sculptures. Bien que le temps ainsi que l'érosion détruisent peu à peu ces étranges mais fascinantes représentations, il est tout à fait possible de visiter ce surprenant lieu rempli d'histoire. Le palais idéal du facteur cheval se situe dans le département de la Drôme, plus précisément à Haute-Rive. Cet énigmatique mais néanmoins fascinant palais fut construit par les mains d'un seul homme, Joseph Ferdinand Cheval. Un beau jour, alors simple facteur, l'homme fut de son plus grand rêve une réalité. Ferdinand Cheval consacra 33 années de sa vie, jour et nuit, pour construire son palais dit idéal selon lui. Jour après jour, il dénichera pendant ses tournées de distribution de courrier tout le matériel nécessaire à sa construction entre les années 1879 à 1912. Puis, vers la fin de sa vie, l'homme décida également de construire son propre tombeau. Il y consacrera encore 8 années pour y parvenir avant de mourir 2 ans après, en 1924, à l'âge de 88 ans. Le tombeau de Merlin l'Enchanteur se situe en Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, plus précisément dans la forêt dite de Brocéliande. Inutile pour moi de vous raconter l'histoire de cet enchanteur encore très populaire de nos jours. Sachez toutefois que le véritable tombeau a été détruit en grande partie par des pilleurs de tombes, et donc celui que vous pourrez découvrir n'est pas vraiment le site originel. La légende raconte qu'en touchant le mégalithe tout en formulant un vœu, celui-ci se réaliserait dans l'année. Un lieu qui reste toutefois rempli de mystères et de croyances. Le Colorado provençal se situe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le département du Vaucluse, plus précisément dans la commune de Rustrel. Ce magnifique paysage s'étend sur plus de 30 hectares. La particularité de ce site provient également de sa couleur, constituée de plus de 20 teintes différentes d'ocre. Une chose est sûre, ce lieu incroyable ne peut que vous faire voyager le temps d'une journée.